Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de ces choses qui vous tiennent à cœur et que vous ne réalisez pas forcément parce que tout simplement vous vous trouvez, vous vous dites on verra plus tard. Alors j'en entends certains ou certaines qui disent si moi quand je prévois quelque chose je le fais quand même. Et c'est souvent vrai, mais c'est souvent vrai quand vous êtes concerné avec votre conjoint, vos amis, la famille, vos enfants, pour le travail, ça c'est vrai. Des fois, vous arrivez à mettre tout ça en place, à mettre un projet, quelque chose qui est agréable à l'organiser. Moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle du projet qui ne vous tient à cœur qu'à vous, qui n'intéresse que vous. J'entends par là je sais pas, peut-être une balade de 3 jours ou une semaine pour faire Compostelle, un stage de musique, un stage de danse, un stage de poterie, un stage de rien du tout, simplement avoir envie d'aller découvrir une région et qui n'intéresse que vous, et que pour cette raison-là, eh bien la plupart du temps, vous vous dites oh bah je verrai un petit peu plus tard. On se trouve toujours des tas de raisons pour pas le faire en fait. Il y a toujours quelque chose qui dit bah oh, c'est pas le moment peut-être. Pourtant, au fond de vous, vous ressentez cet élan, cette intuition, cette envie, qui fait que vous êtes certaine que ça vous ferait un bien fou. Seulement, voilà, le mental, il est là, il intervient. Et puis le votre mental, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous raconte toujours tout un tas d'histoires. Et votre mental il est en train de vous dire, ah oui, mais alors vous savez, toutes ces petites injonctions qui nous disent, ah mais oui, mais alors comment je vais faire pour garder le chien? Ou peut-être que ma fille, puisque c'est pendant les vacances scolaires, elle va peut-être avoir besoin de moi. Et même si c'est un stage qui est dans 3 mois, hein, vous vous engagez pas parce que des fois que à ce moment-là, il se passerait quelque chose et qu'on aurait besoin de moi. Et puis peut-être qu'au niveau argent, il y a peut-être d'autres priorités. Une dame me disait, vraiment en allant dans ces retranchements, parce qu'elle voyait pas vraiment pourquoi, puis en cherchant un peu, elle me dit, mais en fait, je vais laisser ma maison. C'est quelqu'un qui laissait très peu sa maison et il y a tout un tas de choses qu'elle ne faisait pas par peur d'un cambriolage. Ou alors simplement parce que, bah, je peux m'en passer finalement. Oui, j'aimerais ça, mais je peux m'en passer. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'on se dit pour ne pas faire les choses qui nous font vraiment du bien, qui nous feraient vraiment du bien. Ce discours intérieur qui est juste en train de tuer votre élan intérieur, justement. On se lâche la main, on ne s'accompagne plus, on ne se met pas en priorité et finalement, on passe à côté. On met notre pouvoir dans la main, dans les mains des autres. Et vraiment, on ne se traite pas, comme j'ai l'habitude de dire, en première classe. On compte que à un moment, par hasard, les choses vont s'aligner. On imagine que finalement, on attend que tous les feux soient ouverts, que tout soit possible, que tout soit facile, sans même l'organiser. Euh, et puis surtout, eh bien, on attend la bonne date, le bon lieu, le bon moment. Eh bien, vous l'aurez compris que ça ne marche pas en fait. Et que quand on est dans ce schéma-là, eh bien, ce schéma de se faire toujours passer après les autres et puis de ne pas se traiter en priorité. Alors simplement, je vous demanderai juste un instant comme ça, de vous demander, eh bien, imaginez-vous, là juste un instant, si vous faisiez ce dont vous avez vraiment envie, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, rien que pour vous toute seule, parce que de toute façon, une dame me disait aussi, bah, je ferais bien un jeûne. Alors mon mari, c'est hors de question. Essayez de vous imaginer en train de faire ce que vous avez vraiment envie, toute seule. Toute seule, pour pas être obligée d'emmener toute la famille avec vous. Et voyez comment vous vous sentez. Parce qu'on met trop souvent notre pouvoir dans les mains des autres. On compte sur le hasard. On croit que ça va se faire comme ça. Eh bien non, ça se fait jamais comme ça. Alors, souvent on dit aussi on verra, mais en fait on verra quoi? On ne voit jamais grand-chose, vous l'avez remarqué, quand on dit on verra, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le temps passe, tu diras peut-être ça sera pour la prochaine fois. Tiens, il y avait des dates là, j'aurais pu aller faire ce stage de méditation justement, puis le temps passe, et puis ça sera pour la prochaine fois. Mais il y a des gens, ça fait 3 fois qu'ils se disent ça sera pour la prochaine fois. Et en général, quand on dit ça sera pour la prochaine fois, eh bien la prochaine fois n'arrive, ça ne se passe jamais finalement. Alors posez-vous la question, à quel degré vous vous faites passer en priorité? Parce que je suis sûre que si vous travaillez ou si vous avez travaillé, eh bien quand votre patron vous disait
Il va falloir vous libérer dans 3 mois pour 3 jours parce qu'il y a un séminaire important avec des gens importants de la société. Vous ne vous posiez pas la question. Vous vous débrouillez, vous vous organisiez. Hein, il vous disait faites comme vous voulez. Ben oui, vous faisiez, vous vous débrouillez. Et vous saviez, vous alliez être présente dans 3 mois, pour 3 jours, pour votre travail. Et vous ne discutiez pas. Et en fait, vous ne discutiez pas parce que vous saviez que quelque part, eh bien, vous n'aviez pas vraiment le choix, donc c'était finalement, c'était confortable. Vous le notiez dans votre agenda et vous saviez que vous alliez être là. Alors, aujourd'hui, il est temps de se dire, mais puisque je l'ai fait je le fais pour le patron, je le fais pour la famille, je le fais pour mes enfants, eh bien, il est temps de vous donner les moyens, à vous, de le faire pour vous, vraiment. Vous savez, il y a des gens qui se disent, bah, cette année, l'année 2000, cette année, c'est mon année, et puis je vais voir ce que mon année me réserve. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Oui, bien sûr, il va y avoir des événements dans l'année, mais comme toujours. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut penser qu'est-ce que je vais mettre moi dans mon année? Qu'est-ce que je vais décider? Qu'est-ce que je vais m'affirmer cette année pour qu'il se passe des choses vraiment qui soient bonnes pour moi? Seulement votre ego, vous savez, votre ego, il n'aime pas le changement. Il n'aime pas ça, il a toujours peur pour vous, il s'inquiète pour vous. Alors, il se met toujours en travers de vos projets et il vous freine, il vous arrête. Il vous montre toutes les peurs, tout ce qui pourrait se passer. Ça ne va pas être possible, ça va être compliqué. En fait, vous êtes prisonnier de votre ego, vous êtes prisonnier de votre mental. Sortez de votre mental. Votre mental, c'est juste une histoire qui raconte. Ce n'est absolument pas la réalité. Alors, vous pourriez cette année, justement, bien décider, vous affirmer et faire des choix qui vous correspondent à vous. Je dis bien à vous. Oui, je dis bien à vous parce que, oui, des choix importants, vous en avez fait. C'est sûr. Mais pour les autres. Souvent pour les autres. Pas des choix qui sont vraiment que pour vous, qui vous correspondent rien qu'à vous. Alors moi, je vous demanderais de vous traiter vraiment en première classe, de vous organiser, de faire ce qu'il faut pour faire quelque chose qui vous convient vraiment. Et arrêter ce mode de « on verra ». Peut-être, si tous les feux sont ouverts, peut-être, je ferai cette fameuse retraite pour Compostelle, par exemple. Je vais voir. J'essaierai. Alors, j'essaierai, pas sûr, hein. J'aimerais bien. Je ne suis pas sûre de pouvoir me libérer. On remettra ça un peu plus tard. Ou on en reparlera. Vous savez, tous ces mots, en fait. Arrêtez tous ces mots. Arrêtez. Et traitez-vous vraiment en priorité pour aller bien avec vous et avec les autres. Alors certains me diront, oui, mais ça va être difficile de laisser ma famille, mon mari, mes enfants. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que votre famille et vos enfants ne comprennent pas ou ne vous laissent pas libre cours pour que vous soyez heureuse pendant un moment où vous faites quelque chose qui est vraiment réservé rien que pour vous, eh bien il est vraiment temps que vous posiez la question de prendre soin de vous occuper de vous. Parce que vous savez, il y a des choses, on ne peut pas toujours reporter. Le temps passe vite. Alors, prenez-vous en main. Prenez-vous aussi par la main. Et pendant ce temps-là, quand on ne fait pas, le temps passe. Alors, il est temps que vous preniez un stylo, une feuille de papier, et que vous notiez clairement tout ce qui vous passe par la tête, qui serait vraiment bien, rien que pour vous. Rien que pour vous. Et le simple fait d'y penser, de l'écrire, de le visualiser, c'est déjà un premier pas. Et vous allez voir que vous allez récupérer du plaisir et de l'énergie, parce que rien que d'y penser, ça va vous faire du bien. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut passer à l'action. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être vous saviez déjà tout ça, auquel cas c'est formidable, et que vous avez tout un tas de projets. Mais sinon, mettez tout ça en action, et puis partagez la vidéo, mettez-moi un pouce, retrouvez-moi en coaching individuel ou dans mes ateliers. En tout cas, je serai ravie de vous retrouver. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, mais je n'oublierai pas de vous dire, vous êtes unique, vraiment, et d'une très grande valeur. Alors, allez-y, prenez votre stylo. À très bientôt, j'espère. Au revoir.